Hello et bienvenue chez La Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Allez, cette semaine, j'avais envie de parler d'un sujet un peu banal, beaucoup connu. Aujourd'hui, on part à l'exploration des affirmations positives et de la loi de l'attraction. Alors déjà, c'est quoi les affirmations positives ? Ce sont des courtes phrases que l'on formule à la positive parce que le subconscient ne comprend pas la négation et qu'on va se répéter de manière régulière. Parfois, on le conseille de le faire sur 21 jours. Ça serait la durée idéale pour intégrer l'information sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors personnellement, je pense pas que la durée soit d'une très grande importance. La régularité, la conscience et surtout l'intention que l'on y porte en ont beaucoup plus. Et il est peut-être intéressant d'observer comment nous prenons inconsciemment la fuite face à certaines affirmations que l'on s'était promis de répéter parce qu'on tient vraiment au résultat. Comme s'il y avait une part de nous qui prenait littéralement la fuite à l'idée de réaliser quelque chose. Mais bref, ça on pourrait presque l'aborder dans un autre épisode. Alors observons comment fonctionnent les affirmations positives et partons du principe que tout est vibration. Tous les êtres qui vivent sur cette terre, tous les objets, les plantes, les arbres et aussi les mots et la pensée ont une vibration. Ainsi, lorsque nous utilisons les affirmations positives, nous émettons une fréquence. Et c'est cette fréquence qui permet d'attirer, de manifester ce qui entre dans la même vibration. Oui, mais avant d'attirer ceux qui vivent à la même fréquence, peut-être qu'on a besoin de se défaire de schémas de pensée, de déconstruire des croyances qui nous empêchent de vibrer à la fréquence de ce que nous souhaitons attirer. Alors oui, les affirmations positives peuvent porter des fruits hyper rapides, mais parfois ça peut aussi prendre plus de temps. Parce que tu penses bien que la vibration de ton affirmation qui se répand à l'extérieur se répand également à l'intérieur et donc en toi. Et je pense que ça peut venir toucher subtilement ce qui entrave la vibration de vibrer pleinement, c'est-à-dire des mémoires, des traumas passés, des croyances limitantes, etc. Alors, c'est pas de ta faute si les affirmations positives ne marchent pas pour toi. D'ailleurs, c'est pas qu'elles ne marchent pas pour toi, c'est juste qu'il y a un travail qui se fait en backstage et qui permettra à ce que tu manifestes de fleurir dans un terrain propre sur des bases stables et solides. Alors, il y avait encore une autre chose que j'aimerais te partager sur les affirmations positives, c'est que souvent on utilise le « je suis ». Pour donner un exemple, je suis joyeux ou encore je suis abondance. Après, chacun met ce qu'il souhaite derrière en fonction de ses besoins et de ses aspirations. Mais à part l'affirmation « je suis », souvent on oublie tout le reste. Parce que « je suis », c'est l'affirmation du premier chakra. Et on est ok que c'est important parce que c'est la base de tout. Mais si on a vraiment envie d'intégrer cette information dans la globalité de notre corps, on peut aussi la décliner avec les chakras. Je sens, je fais ou je vis, j'aime, j'exprime, je vois et je sais. Pour redonner un exemple, je suis joyeux, je sens la joie tout autour de moi et à l'intérieur de moi, je vis dans la joie, j'aime la joie, j'exprime la joie, je vois la joie fleurir autour de moi, je sais que je suis digne de joie. Alors, c'est pas du tout une obligation de faire les affirmations de cette façon-là. Cependant, je trouve que c'est une technique assez intéressante parce qu'elle englobe la totalité de nos 5 sens et des 5 éléments. Ça va donc au-delà du « je suis » et du « moi ». Fais le test si t'en as envie, ça te coûtera pas grand-chose. Et ça peut vraiment être un chouette outil tant sur ce qu'il révèle dans les mécanismes et limites à déconstruire que dans les résultats que cela peut faire naître. Rappelle-toi que tout ce que tu souhaites faire fleurir en toi est déjà là à l'intérieur de toi.
et que tu as le pouvoir de le faire jaillir. Prends conscience que ta pensée est un pouvoir que tu peux t'approprier pour jouer en ta faveur et que tu peux réguler grâce à la force de ton souffle. Enfin, je pense que c'est important de se rappeler que notre besoin de contrôle parfois empêche la vie de fluir telle qu'elle doit l'être et d'attirer à nous ce qui doit être attiré à nous et qu'il y a toujours un juste équilibre entre vouloir tout contrôler et ne rien contrôler du tout. Doué de naissance, unique dans ton essence, ose incarner avec amour et douceur ta puissance. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.